Salam alaikum, rahmatullah, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre série de training toujours. Aujourd'hui, on va voir la configuration d'une route par défaut. Donc, mais avant d'en procéder à là, on va un peu résumer qu'est-ce qu'une route par défaut et quand est-ce qu'on a besoin. Une route par défaut, c'est une route, euh, c'est un chemin à envoyer un paquet lorsqu'on ne connaît pas la destination. C'est-à-dire, le concept de route par défaut est mis en contribution, notamment euh, pour les routeurs qui ne disposent d'un seul choix pour expédier les paquets. C'est-à-dire, là où tous les réseaux envoient les paquets à destination, à une seule destination pour tout le réseau non connu. C'est-à-dire, comme un poubelle. Par exemple, toute destination inconnue envoie le paquet de toute destination non connue à telle interface ou bien à telle destination. Et pourquoi on le configure? On le configure comme une route statique. D'ailleurs, la configuration est très simple. Ça permet de réduire généralement la table de routage. Au lieu de mettre tous les réseaux de vos entreprises, si vous vous interconnectez par exemple vos deux sites différents, au lieu de mettre toutes les routes statiques de vos adresses de sous-réseau, vous pouvez résumer ça en une route par défaut qui doit pointer le saut suivant de votre site distant, de vice-versa également. Donc, cela réduit la table de routage et non seulement réduit les boucles de routage entre entre les routeurs. Donc, en quelque sorte, c'est comme un poubelle pour les réseaux non connus du réseau, bien sûr. Et on le configure aussi généralement sur le routeur de fournisseur d'accès ou bien le routeur de périphérie client, comme l'exemple est là, comme le routeur de périphérie client qui pointe une route par défaut via un routeur de fournisseur d'accès qui nous donne accès à Internet. Donc, connaissant que le réseau qui est sur l'Internet, on ne peut pas connaître tous les réseaux qui est sur l'Internet et d'en procéder une table de routage bien correcte. Donc, au lieu d'en chercher à savoir tous les réseaux du monde, on configure une route par défaut qui doit pointer chez notre fournisseur d'accès, qui lui, c'est lui qui est chargé d'envoyer nos trafics vers les réseaux non connus. Donc, on suppose que c'est lui notre être intermédiaire qui peut bien nous donner, suite à notre requête de paquet, lui-même il n'est pas forcément habilité à connaître tous les réseaux. Et là, avant de procéder, on va vérifier la configuration du PC. Là, on voit que notre PC1 a le réseau 192.168.1.0/24, le réseau du client. Le PC1 a l'adresse 1.10, sa passerelle 1.1, donc 192.168.1.1, qui est l'interface du routeur client, comme sa passerelle de sortie. Maintenant, sous le routeur, on voit l'adresse IP, l'interface Giga 00 qui pointe vers le fournisseur d'accès. Il a l'adresse IP 209.165.200.225/30. Maintenant, l'interface Giga 01 qui est côté client 192.168.1.1, qui est également la même passerelle pour le PC1. Maintenant, sur le routeur du fournisseur d'accès, là on voit sur le routeur du fournisseur d'accès, on a lui, il a sur l'interface Giga 00 209 plutôt 165 200 226. Il y a une simulation du réseau vers un serveur sur lequel on va essayer d'un ping qui est la 888
1.1/30 également. Donc, on a bien vérifié les adresses IP. On va passer à la configuration. On vient sur le routeur client. En mode, on peut vérifier même d'abord les adresses IP. Show IP interface brief. Là, on voit les adresses IP attribuées, les ports, donc les interfaces et l'état sont en app. Donc, là, on va juste passer à la configuration de notre route statique. Mais avant cela, on peut essayer un ping sur notre PC vers sa passerelle d'abord. 192.168.1.1. Là, on voit que sa passerelle répond. Donc, maintenant, on fait un autre ping vers la 8.2. Là, on voit qu'on dit l'ordre de destination est injoignable. Donc, on va ajouter notre route statique. La commande de route pour ajouter une route par défaut est la même que pour la définition d'une route statique. Donc, en mode IP, la commande de route, on met le réseau de destination au lieu pour une route statique bien connue, on met le réseau de destination et le masque de sous-réseau plus la passerelle de sortie ou l'interface de sortie, le prochain saut. Donc là, comme c'est une route par défaut pour les réseaux non connus, donc de matcher tous les bits avec le préfixe tous les bits également. Donc de matcher tous les bits, c'est-à-dire tous les réseaux, donc tous les réseaux non connus, de l'envoyer à le prochain saut qui a l'adresse IP 209.165.200.226 et je fais entrer. C'est la seule commande sur le routeur client, c'est la seule commande dont on a besoin. On revient. Donc, je peux revenir sur mon PC. Je reprends le ping. On va voir pourquoi ça ne marche pas. On voit pourquoi. Là, on voit que le ping répond. Mais au début, si vous le constatez, pourquoi le ping ne répondait pas? Le ping ne répond pas ici. Pourquoi? À cause de la requête ARP. Il faut que le PC1 compare d'abord l'adresse IP de destination à son adresse de sous-réseau. Il va voir que l'adresse ne sont pas dans le même sous-réseau. Donc, il va chercher l'adresse MAC de sa passerelle par défaut qui, à lieu d'envoyer, il transfère la trame et c'est au routeur qui doit prendre la charge d'envoyer le paquet vers le réseau de destination. Même comme lui, il n'a qu'une route par défaut, c'est-à-dire la route par défaut, cette route, on dit tous les paquets non connus à une destination inconnue envoie à cette adresse. Maintenant, on suppose que le service provider connaît bien cette adresse et c'est pour ça qu'on arrive à avoir un retour sur PC1. Mais n'oubliez pas que, de même que le routeur de fournisseur qui, lui, il connaît le réseau, notre réseau de destination, qui est bien inconnu pour le client, lui, le provider, connaît aussi le réseau du client. Sinon, le trafic de retour ne sera pas autorisé. On va vérifier sur le routeur de provider quelle est la configuration. On va voir la configuration IP sur IP interface brief. On voit que voilà la configuration IP. Maintenant, on peut vérifier la configuration du routeur. Vous voyez, lui aussi, il a une route par défaut qui pointe vers le réseau du client. C'est-à-dire, il n'est pas forcément de connaître tous les réseaux que le client a chez lui. Mais il peut en apprendre chez le client
et router tous les paquets à destination chez le client, vice-versa. Lorsque vous interconnectez deux sites, par exemple, distants, vos sites distants, vous pouvez ajouter des routes par défaut sur les deux extrémités pour réduire votre table de routage, pour ne pas à remplir, à répéter plusieurs lignes à chaque fois, ou bien d'en supprimer une ligne pour des besoins. Alors que si vous en ajoutez une seule ligne, ça peut vous réduire, non seulement la table de routage et la consommation des ressources également. Et on arrête là et la prochaine fois, Inch'Allah, on va passer à la configuration et à l'utilisation d'un protocole de routage dynamique. On a vu la dernière fois la configuration d'une route statique qui pointe deux réseaux différents. Et la prochaine fois, on va voir la configuration des routes à partir d'un protocole de routage dynamique. Donc, ce sont les trois manières pour remplir une table de routage. Donc, il y a de manière statique, de manière à utiliser un protocole de routage et de manière à utiliser les routes connectées, c'est-à-dire les réseaux qui sont directement connectés. Ce sont les trois manières qui permettent de créer une table de routage sur un routeur. Merci à tous et partagez le lien. Merci de liker, commenter pour qu'on puisse en améliorer bien. Et on est là tous pour apprendre. Donc, merci bien de laisser des commentaires qui peuvent me permettre d'avancer, qui peuvent me permettre d'apprendre de vous, qui peuvent me permettre d'améliorer les méthodes que j'utilise. J'en sais déjà, les méthodes que j'utilise ne peuvent pas être meilleures, mais avec votre appui et vos commentaires, vos suggestions, on peut en devenir bien plus meilleur ensemble. Merci beaucoup, merci à tous.